Et ceux qui sont dédiés, que tout le monde s'asseye. Amen. Amen. Même si ce que je dis ne t'intéresse pas, ça peut intéresser ton voisin. Donc le fait que tu te lèves, tu vas le déranger. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues accompagner les autres à l'église. Et puis il y a des gens qui sont venus à l'église pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, les démons sont pernicieux. Pendant que tu es en train de prêcher, et qu'ils savent que le démon qui habite en quelqu'un va partir quand tu te lèves et que tu t'en vas, il te suit. Il ne veut pas partir, donc il te suit. Après, il revient avec ses frères. 7. Et comme je ne les aime pas, je vous demande ce petit sacrifice. Est-ce que c'est possible de me rendre ce service? Que Dieu vous bénisse. Je veux saluer
L'apôtre Sousoua dit, papa, on te salue. Tu as l'onction, hein? J'aime adorer Dieu, les amis. Mais depuis, vous n'avez pas de grâce, c'est pas grave. Ça sera une prochaine fois. Je reviendrai un jour et on va adorer Dieu. Hein? Évangéliste Jonathan, j'aime adorer Dieu, non? Hein? J'aime adorer Dieu, mais je la vois un peu. Je vous demanderai pardon pour ma voix. Et faites abstraction des bruits autour. Concentrez-vous sur le message. Je voudrais d'abord saluer respectueusement les nouveaux mariés. You welcome. Je voudrais vous saluer et en 2 minutes vous dire quelque chose. La Bible a dit une phrase importante. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne formeront plus qu'une seule chair. Je voudrais vous donner juste un petit conseil. Dans cette longue phrase que je viens de vous lire, tirée de Genèse chapitre 2 verset 24, il y a 3 verbes actifs. Il y a quitter, s'attacher et devenir. Amen. Vous avez entendu son père et sa mère. Mais ton père et ta mère peuvent être ton caractère, peuvent être ton comportement, peuvent être ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de vivre. C'est ce qu'il faut quitter. Monsieur quitte, madame quitte, les deux viennent pour partir ensemble. C'est comme ça qu'on peut s'attacher. Tant que vous ne quittez pas, non, moi chez moi là-bas on se comporte comme ça. Non, moi c'est comme ça. Chez moi ici, les règles c'est ça. Je suis Dieu. Ma femme m'appelle Rabouni. Je suis content qu'elle m'appelle comme ça. Je suis Dieu chez moi ici. Tu dois m'honorer et me respecter. C'est vrai. Mais toi aussi tu dois l'aimer. Amen. Donc tu dois quitter. Tu dois quitter. Pour que vous vous attachiez. C'est ensemble que vous apprenez. Amen. Il faut apprendre. N'ayez pas peur d'avoir des erreurs dans votre couple. N'ayez pas peur de vous frustrer. N'ayez pas peur d'avancer ensemble. Mais pensez à une seule chose. Vous attacher. C'est lorsque vous allez totalement vous attacher que vous pourriez devenir. L'avenir, c'est devant. Ce n'est pas derrière. Dieu n'est pas dans le passé. Les bénédictions ne sont pas dans le présent, mais dans l'avenir. C'est pourquoi Dieu a dit, je te bénirai, je te donnerai, je te conduirai. Tout se passe dans le passé, le futur. Apprenez à vous attacher pour demeurer unis et fermes à Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Dis avec moi la planification de la productivité. La planification de la productivité. Dans le mot planification, il y a un plan. Il y a le plan. Amen. Regardez, lorsqu'on veut bâtir une maison, on fait d'abord un plan. Avant même de choisir le terrain, on fait un plan. Chaque quartier a une planification. Il y a une géométrie dans le quartier. Dans des quartiers, tu ne peux pas faire de duplex. Dans certains quartiers, tu ne peux pas faire de maison basse. On est d'accord? C'est lorsque tu as fini d'étudier tout ça que tu peux alors penser à bâtir. Tant qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de building. Il n'y a pas de construction. Amen. Et aujourd'hui spécifiquement, nous allons planifier notre productivité.
Écoute-moi très bien. Dieu t'a fait une promesse. Dis avec moi une promesse. Une promesse. C'est une promesse. Et une promesse, elle est certaine. Amen. Quand quelqu'un te promet de l'argent, tu es sûr que la personne va te donner cet argent. On est d'accord? Quelqu'un dit amen avec moi? Dis un amen fort. Dis un amen sincère. Écoute-moi bien. La productivité doit se planifier. Et cette promesse, Dieu dit que j'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir. Non, ça c'est dans vos Bibles. Dans la vieille Bible de 1900, on dit un avenir fait d'espérance. Vous voyez que le mot change. L'avenir est progressif. Amen. Quand on est chrétien, on part d'un point A pour atteindre un point B. Le chrétien doit progresser. Non, la vie, frère, tu vas m'aider, tu vas doucement, mais il faut m'aider. Ça m'aide. Nous les prophètes, on a un problème. On doit avoir l'onction dans nos oreilles. Alléluia. Être chrétien, écoute-moi bien ma fille. Être chrétien, ce n'est pas une affaire de temps d'ici. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Un coup je vais bien, un autre jour je suis malade. Quand tu es chrétien, tout doit aller dans ta vie. Écoute-moi très bien. Le diable ne peut rien contre toi. Le diable ne peut rien contre toi. Peut-être que tu n'es pas au courant. Écoute cette phrase. La Bible dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Virgule. En français, quand on met une virgule, c'est pour expliquer la phrase précédente. Et la Bible dit rien. Serpent, c'est rien. Scorpion, c'est rien. La puissance de l'ennemi, c'est rien. La Bible dit rien ne pourra vous nuire. Vous savez, on vous présente un diable qui a des cornes, qui a une fourche, qui a une queue pointue, un vilain monsieur. Camarade, c'est une erreur. Quelqu'un peut me suivre? Hello. Hello. Alléluia. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas venu te faire du bien. Je suis venu te révéler la parole de Dieu. Regardez. Le diable, le péché, c'est quelque chose de merveilleux. Le péché est trop joli. C'est pourquoi on pêche. Si le péché était laid, je ne suis pas sûr que tu t'approcherais du péché. C'est parce que le péché est joli que tu t'accroches au péché. À tel enseigne, même quand on fait ta délivrance, tu dis non, non, lui là il peut rester. Sous d'autres cieux, on a même appelé certains nombres de péchés, péché mignon. Et c'est un péché qui m'arrange. Le vol, c'est un péché mignon. Le mensonge, c'est un péché mignon. C'est mon enfant, j'appelle mignon. Parce qu'il est joli comme son papa. Alléluia. Péché mignon. Ah ouais. Si le péché était laid, personne ne pécherait. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre quelque chose d'essentiel. Comment planifier notre productivité? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 16, chapitre 15, pardon, verset 16, la Bible dit une phrase merveilleuse. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Quelqu'un savait? Lis avec moi. Ce n'est pas... Non, lis avec nous, lis dans ta Bible, lis avec moi, lis ensemble.
Ce n'est pas fou. Non. Lis dans ta Bible. J'ai dit Jean chapitre 15, verset 16. Qui a sa Bible? Ouvre Jean. L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Que dit la Bible? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et quoi? Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, le Père vous l'a. On est d'accord avec ça? Dis avec moi planification de la productivité. Planification de la productivité. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux aider quelqu'un. Je vous dis bien à quelqu'un. Je veux aider quelqu'un qui a décidé de changer de vie, qui a décidé d'approfondir son rapport avec Dieu. Quelqu'un qui veut désormais prendre un nouveau pas avec Dieu. Regardez la phrase. Ce n'est pas vous qui m'avez. Premier point, dis premier point, le choix. Le choix. Cher ami, tel que tu es un choix de Dieu. Les gens ont l'impression que je viens à l'église. Souvent même on est obligé de téléphoner aux gens. Pardon, est-ce que tu viens à l'église aujourd'hui? Et puis il a l'impression, non, aujourd'hui là, non, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Non. Amen. On est obligé de te courir après. De même qu'il y a des fils du Seigneur qui sont emmenés au salut, il y a aussi des fils de la perdition. Faut pas que ça te surprenne. C'est des choses qui sont vraies. Diminue un peu, diminue un peu. Alléluia. Faut pas que ça te surprenne. Il y a des fils de la perdition. Maintenant regarde. Le choix vient du fait qu'avant que tu sois né, avant que tu ne sois enfanté, Dieu, le Conseil céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont assis. Ils ont discuté ta morphologie. Ils ont dessiné le contour de ton visage. Ils ont dessiné l'apparence que tu devais avoir. Écoute-moi bien, le psaume 139 dit: quand j'étais dans les entrailles des habillements, tu me connaissais. Écoute-moi, Dieu te connaissait avant que tu naisses. Tu es le choix de Dieu. Tu es bâti pour Dieu. Tu es établi pour Dieu. Tu vis pour Dieu. Écoute-moi très bien. Dieu a décidé que tu sois. Et s'il a décidé, c'est qu'il t'a déjà prédestiné. Le choix de ta vie est déjà établi dans le temps. Ce que tu seras, ta destinée est déjà dans le plan de Dieu. Dieu ne peut pas bâtir une créature merveilleuse comme tu es et te laisser en errance. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça que tu seras heureux. Tu seras heureuse. Tu fais partie du projet de Dieu. C'est pourquoi la terre doit être une bénédiction pour toi. Il y a des gens qui se lèvent le matin et puis qui disent: hé Dieu, moi-même je suis venu accompagner les gens. Hé Dieu, je suis pauvre. Hé Dieu, j'ai fait quoi Dieu? Hé, je ne peux pas évoluer. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu te dis tous les jours? Tu appelles la malédiction à toi. Pourtant, celui qui a créé le ciel et la terre, il a dit: j'ai un projet pour toi. C'est que tu sois une personne bénie, une personne heureuse, une personne qui folgue dans les sphères, qui discute avec des grands. Quelqu'un qui a dit: tu as la tête et
jamais à la queue. Non, en fait, tu ne réalises pas qui tu es. C'est parce que tu crois que tu as choisi Dieu. Non, tu n'as pas choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Écoute-moi, tu n'as pas eu le choix que de venir à l'église ce matin. Tu as lutté avec le sommeil. Tu as lutté avec tes difficultés. Tu as lutté avec tes enfants. Tu as lutté avec ton mari. Tu as lutté avec tes courses. Et tu es venu quand même à l'église. Tu as fait une programmation. À 11h, je dois aller voir telle personne. Je dois aller faire telle chose. C'est Dieu qui permet que tu sois là. Il y a beaucoup d'églises. Même regardez juste à côté, j'entends. Il y a une église à côté. Pourquoi tu n'es pas là-bas? Et c'est ici que tu es. C'est parce que c'est le choix de Dieu pour ta vie. Dieu a décidé que tu sois de cette église. Et quand les pasteurs invitent leurs collègues pour venir vous parler, en fait c'est pour que leurs collègues honorent le nom de Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. Je ne suis pas meilleur que lui. C'est une grâce à moi faite par Dieu qu'il m'a invité au milieu de vous. Donc je ne suis pas venu pour vous séduire. Vous savez, Dieu, lisez dans la Bible, quand Dieu parle du diable, il ne l'appelle pas le diable. Il appelle par le nom de la créature. Il appelle serpent. Il appelle le malin. Vous comprenez? Et son rôle, son véritable nom, c'est le séducteur, l'accusateur. Dieu ne perd pas son temps à l'appeler. Parce que Lucifer, ça veut dire la lumière qui brille en bas. Son rôle, son travail était de briller en bas. Je peux briser un tabou. Apôtre, je peux briser un tabou. On a l'impression que le diable peut nous faire quelque chose. Tu crois dans ton cœur que le sorcier peut te faire quelque chose. Toi, tu es le choix de Dieu. Dites-moi, Jésus était possédé. Jésus était possédé. Si Jésus n'est pas possédé, comment tu peux penser que toi tu peux être possédé? Il dit à tous ceux qui l'ont connu, il leur a donné quoi? Je n'ai pas entendu. Il leur a donné quoi? En fait, tu ne sais pas qui tu es. Tu as un pouvoir. Celui d'être un enfant de Dieu. Regardez, Jésus connaissait son pouvoir. Regardez, c'est pas normal qu'il jeûne. Dis-moi, c'est pas normal que Jésus jeûne avant son ministère. Il finit de jeûner. Et la Bible dit, le diable le transporta sur une haute montagne. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui présente tous les royaumes de la terre et leurs richesses. Et puis il dit à Jésus, si tu te prosternes, tu auras tout ça. Même dans cette phrase, il y a une erreur. Il y a une condition. Écoutez, chaque fois qu'il y a une condition, c'est que ça t'appartient. Jésus savait que les royaumes de la terre et leurs richesses l'appartenaient. Ça, c'est pour lui. C'est une promesse que son père lui a faite. Écoute-moi, toute opportunité n'est pas de Dieu. Toute opportunité n'est pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu a infusé en nous quelque chose d'essentiel qui s'appelle le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu prends tout pour Dieu. J'avais dans mon assemblée un jeune qui venait. Non, je vous avoue que le jour où il est là, je suis très heureux. Parce que mon offrande augmente, sa dîme est consistante et il me fait du bien. Dis amen fort. Dis amen très fort. Quand il arrive comme ça,
Et puis chaque 2-3 mois, il change de voiture. Ma première voiture en France, c'est lui qui m'a offerte. Il s'occupe tellement bien de moi. Mais il ne vient pas tous les jours. Il peut venir 1 ou 2 fois par mois. Mais chaque fois qu'il est à l'église, si c'est mon adjoint qui prend le micro, je lui arrache le micro. Frère, il y a des gens qui font monter onction. Non, il y a des offrandes qui font monter onction. J'ai envie de vous dire tellement de choses. Regardez, quand il arrive, non seulement il me fait du bien, mais il fait du bien à toute l'assemblée. Tous ceux qui s'approchent de lui, ils ont un petit pied. Sa voiture est toujours remplie. Tel est un sac de riz, telle une petite chemise, tel est un t-shirt. En tout cas, il a un petit cadeau, un petit mot pour tout le monde. Si tu n'as pas eu ce mois-ci, l'autre mois tu auras pour toi. Non. Mais un jour je l'ai convoqué. J'ai dit, ce que tu fais la foi, Dieu va te bénir autrement. Mais comme il ne m'écoute pas, mon frère, bon. Et j'ai une de mes filles, intercesseuse à souhait. Quand elle se met à prier, mon ami, l'église tremble. Un jour, ma fille là vient me voir. Elle dit, papa, Dieu m'a révélé que le frère là, c'est mon mari. J'ai dit, ma fille, le premier prophète dans ta vie, c'est moi. Il faut arrêter ça. Elle dit, non, papa, elle a commencé à prier. Papa, pourquoi tu ne crois pas? Tu ne veux pas mon mariage, papa? Et ma fille, d'accord. Tu es sûr que tu veux l'épouser? Viens. Je lui ai parlé de ce monsieur, c'est que le Seigneur me révélait. Elle dit, mais comme c'est Dieu qui a dit, elle peut supporter. Moi, il ne faut jamais me dire Dieu a dit. Quand tu me dis Dieu a dit, j'enlève ma main. Supposons que ce soit vrai, que ce soit Dieu qui a dit. Si je t'empêche, c'est moi qui prends la faute. Si ce n'est pas vrai, je ne prends pas non plus la faute. Il n'y a pas de problème. Je convoque le jeune. Le jeune dit, papa, vraiment, je ne suis pas sûr. La fille a commencé à pleurer. Il dit, d'accord, vois son cas. Non, papa, moi-même, je l'aime. Mais elle ne pleura pas. J'ai dit, ah, ma fille, tu peux avoir du courage. Et tout. Ok. 3 mois après, fiançailles. On fait une belle fête à l'église. Fiançailles. Ce que je sais, c'est que j'ai prévenu. Donc, comme Pilate, j'ai... En bon français, on dit Manda. Ça, c'est en hébreu. Dès qu'on a fini le fiançailles, le mois qui a suivi net, on sortait de l'église, les policiers français sont venus l'arrêter. Parce que c'était un féminin. C'est un féminin. Connaissez ça? Connaissez pas? Demandez à ceux qui connaissent. Amen. On l'a emmené en prison. Ma fille a pleuré. Elle dit, papa, non, moi je ne veux plus. Tu dis quoi? Tu ne veux pas, tu vas feu. C'est ton choix. Tu as opéré le choix. Et le choix s'attachera à ta vie. Vous êtes là. Si ça te démange, prie Dieu. Il va éloigner les génies, les maris de nuit, etc. Là. Les bonnes personnes vont venir. Tu es là dans les etc. Dans les en attendant. Donc comme pour l'instant c'est lui qui m'arrange. Pardon, hein, je suis prophète. Donc de temps en temps ça peut sortir. Le gars qui est avec toi, tu sais très bien qu'il ne t'arrange pas. Il est marié. Il ne va jamais divorcer pour t'épouser. Et tu dis, non, comme c'est une affaire de Dieu, il m'arrange. C'est lui qui paye ma maison. Alléluia. Non, comme il me donne de l'argent,
Il a plusieurs copines. C'est pas grave, un jour il va changer, il va avoir une seule copine. Ça sera moi. Tu es sûr? D'accord? Cher ami, c'est une question de choix. Quand Dieu opère son choix, à poser son regard sur quelqu'un, c'est parce qu'il sait ce que la personne va devenir. Quand un père regarde son enfant, il sait, et sa prière, il passe une fois pour ses enfants. Quand l'enfant dévie, il fait tout pour que l'enfant rentre dans la destinée qu'il a tracée pour cet enfant. Cher ami, moi j'ai été prêtre. J'ai fait petit séminaire, moyen séminaire, grand séminaire, j'ai tout fait. Et puis, quand on devait m'ordonner, Dieu dit sors. Je n'ai pas dit fait petit séminaire, et puis non, j'ai tout fait. J'ai porté soutane. Et puis quand je porte soutane, je marche comme ça. Vous savez, il y a un mystère dans le sacerdoce. Je disais ça à l'homme de Dieu hier. Quand nous sommes dans nos habits, mon ami, si tu me considères en Jules Marius, tu auras la bénédiction de Jules Marius. Mais si tu me vois comme un Dieu, la bénédiction de l'Éternel s'abat sur toi. Il a dit à Moïse, je te fais Dieu sur Pharaon. Dans le psaume, on a dit, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Tu me considères comme Dieu. Regardez les catholiques, nos frères catholiques. Vous savez pourquoi l'église évangélique rame? Parce qu'on n'a pas de hiérarchie. Amen. Amen. Aujourd'hui, je viens dans une église et je dis, ma fille, le Seigneur me révèle que tu es une prophétesse. Parce que j'ai dit ça, tu es déjà prophétesse. Quand ton pasteur veut te parler, il y a un piment dans la révélation. Le gars veut te donner une parole de sagesse. Tu dis non. Le Saint-Esprit me dit. Dans mon église là, j'ai un Saint-Esprit. Mais je dis toujours à mes enfants, avant d'ouvrir la bouche pour parler, il faut que Dieu me convainque. Tu peux parler. Mais si Dieu ne m'a pas convaincu, quand tu finis de parler, il te gifler. Parce que tu vas te détruire, tu vas détruire les gens autour. Tu as vu ton pasteur attraper la main d'une soeur, arrêter, il est en train de causer avec la soeur sérieusement. Dimanche à l'église. Sorry baga. Apôtre, Dieu me dit que tu dois arrêter. Tu es dans l'impudicité. Ton papa, dans l'impudicité. Tu lis pas la parole de Dieu. La Bible dit que les enfants doivent couvrir la nudité de leur père. Tu veux être béni. C'est le choix de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas moi. Je suis dans son assemblée. Je prêche sous le couvert de son onction. Je ne suis pas au-dessus de lui. Je suis chez lui. Quand il vient chez moi, et il va venir, il va venir en Suisse. Dis-lui, il va venir en Suisse. Suisse là, c'est pas gagnant, c'est en Europe. Dis, il va venir en Suisse. Parce que je crois en la loi de la réciprocité. Il m'a invité chez lui, il faut que je l'invite chez moi. Voilà. Quand il est chez moi, qu'il prêche, il prêche sous mon onction et sous ma direction. C'est ce que je lui dis de dire, qu'il va dire. Pourquoi? Parce que j'ai prié pour que Dieu lui mette à terre ce qu'il a dit à mon peuple, pour que ça ne soit pas un déphasage avec mon peuple, parce que j'enseigne une doctrine directe, précise, concise,
à mon peuple. Je ne donne pas de l'apéro à mon peuple. Quand tu es en train de prêcher chez moi, les enfants vont te regarder bizarrement, ton onction va te quitter. Parce que ce que je donne à manger à mon enfant, mon ami, si tu n'es pas dans cette révélation, tu viens, donc tu vas tomber. Je moi là, on ne joue pas. Les chrétiens aiment trop les apéros. On va dire, il y a un programme d'édification et de restauration, tu ne vas voir personne. On va dire un révérend prophète des nations de l'éternité en éternité, un général des généraux, le ciel est tombé sur lui, il habite dans le royaume des cieux. On ne va plus voir, non. Il vient à 5h du matin, la salle est belle. Je me trompe. Non. Pourquoi? Parce que les gens attendent. Dieu me dit, tu vas te marier, ma fille. Depuis que tu es née, Dieu avait inscrit dans son livre que tu allais épouser mon fils. C'était déjà inscrit. Amen. Le bas ne dit pas que je vais attraper le micro. La main là est faite pour attraper quelque chose. Donc s'il veut, il ne veut pas, ça va attraper le micro. Si la bénédiction veut, elle ne veut pas, elle va s'attacher à toi. C'est une évidence que d'être béni. N'attends pas prophète pour te dire que tu seras béni. N'attends pas prophète pour te dire que tu vas te marier. N'attends pas prophète pour te dire que tu vas réussir. C'est une évidence. Tu vas réussir. Qu'est-ce que vous avez? C'est une question de choix. Ça a été déjà décidé. À moins que mon Dieu ne soit plus Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu ne t'attaches pas à moi, il faut que je laisse mes cours là pour aller à Gagnoaga. J'ai dit à Dieu, le jour où je me suis fâché contre Dieu, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, tout ce que je